Shalom, soyez bénis. Yahuwah est amour. Ne perdez jamais de vue que tout est créé parce que Yahuwah est amour. Nous sommes créés parce que Yahuwah est amour. Il est fidèle dans sa création, dans son amour. Prenez avec moi 1 Roi 22. 1 Roi 22. Cette étude, je croyais l'amener à la fête de Sukkot. J'avais décidé, c'était comme la deuxième. La première étant les 7 chiffres magiques. Et l'étude, je l'avais appelée vitesse. Ça ne veut pas dire qu'elle va rester avec ce nom, mais présentement, c'est le nom. Et puis, mais c'est comme si j'avais été inspiré d'amener à la place, pour la deuxième étude, provoquer la foi. Et les deux études pouvaient se toucher, comme on parle avec les 7 chiffres magiques. Donc, prenez avec moi 1 Roi 22, verset 1. On resta 3 ans sans milieu de guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Et le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth, en Galahad, est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. » Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth, en Galahad? » Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de Yahuwah. » Et le roi d'Israël assembla les prophètes, au nombre d'environ 400, et leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galade, ou dois-je y renoncer? » Ils répondirent, « Monte, et Adonai la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de Yahuwah, par qui nous puissions le consulter? » Et le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter Yahuwah, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Et Josaphat dit, « Que le roi ne parle pas ainsi. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais venir de suite Michée, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place de l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédéchias, fils de Kénéna, s'était fait des cornes de fer, et il dit, ainsi parle Yahuwah, avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même, en disant, monte à Ramoth en Galahad, tu auras du succès, et Yahuwah la livrera entre les mains du roi. Et le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, voici, les prophètes de commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée était sans doute influencé, et il s'est dit, le roi ne m'écoutera pas de toute façon. Je vais annoncer. Alors Michée lui parla ainsi, voici les prophètes de commun accord. Non, Michée répondit, Yahuwah est vivant, j'annoncerai ce que Yahuwah me dira. Mais lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade, ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès, et Yahuwah la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de Yahuwah? Michée devait être impressionné à ce moment-là, et il devait se dire aussi, ça ne me donne rien, le roi ne m'écoutera pas. Et Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et Yahuwah dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit
Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de Yahuwah. Maintenant, il est affermi. Maintenant, il va dire ce que Yahuwah a à dire. J'ai vu Yahuwah assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et Yahuwah dit, qui séduira Akab, pour qu'il monte à Ramoth en Galade, et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant Yahuwah et dit, moi, je le séduirai. Yahuwah lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il. Je serai un esprit de mensonge dans sa bouche, dans la bouche de tous ses prophètes. Yahuwah dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors, et fais ainsi. Et maintenant voici, Yahuwah a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et Yahuwah a prononcé du mal contre toi. Alors Sédéchias, fils de Kenéa, s'étant approché, frappa Michée sur la joue, et dit, par où l'esprit de Yahuwah est-il sorti de moi pour te parler? Et Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison, et nourrissez-le du pain et de l'eau de l'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, Yahuwah n'a point parlé par moi. Et il dit encore, vous tous, peuple, entendez. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre. Vous voyez, le roi d'Israël croyait pouvoir se jouer de la parole de Yahuwah donnée à Michée. Il se déguisait. Si on ne savait pas qui il était, on ne se soucierait pas de le frapper lui, particulièrement. Le roi de Juda serait en habit d'apparat sans se soucier de cela. Et comme l'être humain limite Yahuwah, il ne voit que la dimension qu'il voit. Et il suppose Yahuwah pris dans cette dimension. Et incapable de voir ou d'agir si on ruse avec les événements. C'est ainsi que le roi voulait faire. C'est ainsi qu'il voulait ruser. Il s'est dit, ça n'arrivera pas à la parole de Michée. Il avait des craintes. Mais il s'est dit, je vais jouer. Et Yahuwah ne pourra pas. Je ne mourrai pas. Au verset 31, donc, le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. C'est spécial, même pas le roi de Juda, le roi d'Israël. Donc on voit que c'est bien le roi d'Israël qui était visé. Mais humainement, les armées ne pouvaient pas le reconnaître. Au verset 32. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement, c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard. Il frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne, fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Pour les humains, pour notre dimension, ce tir était au hasard. Pour lui, l'archer n'avait visé personne en particulier, mais il avait sûrement tiré dans le groupe ennemi, espérant frapper quelqu'un. Pour Yahuwah, les choses étaient toutes en contrôle.
et se sont passés d'une façon, d'une précision chirurgicale, selon la parole qu'il avait annoncée par le prophète. Prenez avec moi 2 Pierre. 2 Pierre 3, 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant Adonai, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Un jour est comme 1000 ans. Devant Yahuwah. Pour vous, un jour, c'est 24 heures, c'est un jour. Le maître dit, un jour peut être comme 1000 ans, s'il le veut. Qu'est-ce à dire? Alors que pour nous, une journée se passe à 24 heures. Yahuwah, lui, qui a créé cette journée, peut la voir s'écouler d'une lenteur inimaginable. Il en garde le contrôle. Il en donne les arrivants, les aboutissants, les débuts et les fins d'une action, selon les bénédictions et les malédictions, les rachats, la justice, le pardon, les jugements. Tout est donné dans ce temps. Toute une science physique et spirituelle qui nous dépasse. Nous vivons dans un temps défini que Yahuwah vit dans l'éternité. Une journée peut prendre 1000 ans devant lui, mais Yahuwah a l'éternité pour accomplir sa volonté, son œuvre. Il ne s'en soucie pas. S'il prend 1000 ans pour contrôler cette jeune journée, ça vient de s'éteindre. Pour lui, il n'est pas pris dans votre 24 heures. Une action qui peut nous paraître une minute, 30 secondes, peut être devant lui 5, 10 minutes, 1 heure, plus. Ça nous dépasse. Exode 20. Exode 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point, car moi, Yahuwah, ton Elohim, je suis un Elohim jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Une bénédiction donnée sur un descendant 1000 ans plus tard est déjà faite et accomplie devant lui. Vous devez comprendre, son œuvre est finie. Il n'est pas soumis au temps. Souvenez-vous, son œuvre est déjà terminée. Il se repose. C'est terminé pour le salut humain. Il envoie donc le début, le milieu et la conclusion. En 1988, j'ai eu un accident de voiture. Un face-à-face. L'autre voiture est venue sur mon côté. Il n'y avait aucune possibilité d'échapper. Et au moment de l'impact, quelque chose d'étrange arriva. Je ne l'ai jamais vécu avant ni après. Alors que le choc est d'une violence inouïe et que cet impact est en fraction de seconde, assis derrière mon volant, j'ai eu du temps. Je réfléchissais sur la folie qui m'arrivait là. Je me disais, ça ne se peut pas. Nous partons en vacances pour des fêtes. Qu'allait-il arriver à mes enfants, à leur mère? Je me posais toutes sortes de questions. J'avais le temps. C'était incroyable, là. Ceux qui nous suivaient, il y avait des amis, nous ont dit, c'était un flash, paf, tout a éteint. Pour eux, il n'y a pas eu de temps. Mais moi, j'étais dans un autre espace-temps. J'étais comme dans une bulle d'espace-temps.
ça me sembla 5-10 minutes, je ne peux pas le dire. C'est quelque chose à moins de le vivre. Alors, ce que je veux dire, c'est que ce que je peux dire, c'est que je suis brusquement sorti de cette bulle pour tomber dans la réalité. La voiture était brisée, le feu était, et tout le monde était blessé. Je rentrais dans la vitesse des humains, dans le normal. Tout le monde, donc, dans la voiture était assommé, blessé, sauf moi. La voiture fumait. Elle était tordue. Elle pouvait prendre en feu. Je devais réagir vite. Ma porte n'ouvrait pas. Je suis sorti par la fenêtre. Et lorsque j'ai sorti de la voiture, mon plus jeune garçon, que j'ai voulu sortir par après, était blessé au visage. Il saignait. Je pensais qu'il avait perdu un œil. On est énervé. Mais j'ai vu une bougie d'allumage à ses pieds. La bougie était rentrée par le windshield, par le pare-brise. On ne voit pas ces choses-là. Ça se passe tellement vite. J'avais dit à mes enfants de s'attacher. S'ils n'étaient pas attachés, mon enfant aurait passé par le... Il y aurait eu des morts. Donc, j'avais des amis qui nous suivaient en voiture. Ils nous ont aidés. J'avais ce qu'on appelle une station wagon. En français, on peut dire, c'est une voiture qui est toute, qui est presque une voiture camion, si on veut, une voiture. Donc, et il y avait une bouteille de vin qui était dans une glacière derrière. La glacière a ouvert. Et la bouteille de vin a traversé l'habitacle. Elle était sûrement sortie par le pare-brise. Tout se fait en fraction de seconde. En une fraction de seconde, j'aurais pu la recevoir derrière la tête et je ne serais pas là pour en parler. Mais tout était contrôlé. Tout se déroule à une vitesse qui nous dépasse. Mais Yahuwah a le contrôle sur tout ce qui se déroule. Je ne devais pas mourir, mes enfants non plus. Je ne suis pas mort. Je n'ai jamais revu la bouteille de vin. Jamais. Quand on a vu que la glacière était ouverte, mais... Revenons à 1 Roi 22. Au verset 34, excusez-moi. Alors un homme tira de son arc au hasard, frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. » Pas n'importe où, à une vitesse vertigineuse pour l'homme. Le roi d'Israël fut frappé au défaut de la cuirasse. Il était impossible que cette flèche ne fût pas tirée. Il était impossible qu'elle n'arrive pas au défaut de la cuirasse du roi. Vous comprenez? Je crois que même si le soldat l'aurait tiré tout croche, la flèche aurait été où elle devait aller. Ce monde que nous ne voyons pas nous dépasse. Sans doute un ange avait-il été envoyé pour, dans un espace-temps, qu'il conduise la flèche au défaut de la cuirasse. Vous comprenez? Adonai n'est pas dépassé comme nous le sommes par la vitesse des événements. Pourquoi j'ai appelé cette étude vitesse? Un jour est comme 1000 ans pour lui. Et dans 1000 ans pour une journée, il a le temps de placer toutes les choses comme elles doivent l'être dans cette journée. Selon, comme je disais, les bénédictions, les malédictions, les rachats, toutes ces choses. Selon la grâce, selon la miséricorde, la compassion, selon toute la volonté de Yahuwah. Nous sommes limités par le temps, pas lui. Il est éternel. 1 Roi 22, 17. Michée répondit, « Je vois tout Israël
dispersés sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et Yahweh dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Au verset 35. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens. Il mourut le soir. Le sang de la blessure qui coula dans l'intérieur, le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville, chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char, à l'étang de Samarie, les chiens et les chers le sang d'Akab, et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que Yahweh avait prononcée. Selon la parole que Yahweh avait prononcée, aucune parole n'est tombée. Le maître parle et les choses se font. Je note ici l'incrédulité des gens face à la puissance de Yahweh. Plusieurs imaginent que ce sont les hommes qui ont décidé quels seraient les livres qui forment la Bible. Et comme si ceux-ci avaient autorité, les hommes, sur la volonté de Yahweh. Et que celui-ci, Yahweh, avait les mains liées, qu'il ne pouvait décider ce que serait sa parole, sa Bible. Donc c'est au hasard que les jours sont mis, donc elle n'a pas autorité comme elle devrait, donc ce n'est pas ce qu'a dit le Mashiach lorsqu'il est venu. Aussi les hommes qui se croient illuminés rejettent-ils plusieurs paroles de la Bible en donnant foi et crédit à d'autres livres et qu'ils osent mettre au même niveau, si ce n'est plus haut, que la Bible. C'est pourquoi vous voyez le livre d'Enoch, de Sirach, de Jubilé, de tous ces livres que le maître n'a pas mis dans cette Bible. Et voilà pourquoi leur calendrier ne débute pas avec la lune au printemps, selon ce qu'a enseigné Moïse. Ils regardent ailleurs, les jubilés, etc. Non, non. Ils croient aussi pouvoir cacher leur regard, leurs pensées, leur jalousie, leurs actions, par les ténèbres et la vitesse à laquelle les choses se produisent. Elles vous forment. Elles sont vous, ces choses. Elles sont la base de ce que vous êtes devant lui. Ces choses qui dominent votre chair. Votre chair qui ne peut s'en passer. Vous pouvez vous penser, cacher vos pensées et vos actions au maître. Oh, c'est tout trop vite et il n'a pas le temps. J'amène même ici l'irritation, la colère, la vengeance et que toutes les pensées qui sont liées dans la même action. Tout, n'importe quoi. La gourmandise. Le maître connaît ce qui vous domine. Ce que vous voulez lui cacher. Je suis un bon serviteur. Ah oui. Je suis sous tous les soirs, mais je suis un bon serviteur. Le maître le voit. Ésaïe 29. Ésaïe 29, verset 15. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à Yahuwah, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Quelle perversité est la vôtre! Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier « Il ne m'a point fait » pour que la vase dise du potier « Il n'a point d'intelligence » Je peux me faire mes dieux, je peux me faire ma vie, je peux me faire ma religion. Je n'ai pas besoin de ce qu'il a à me dire. Prenez avec moi Galates. Galates 6.
Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Yahuwah. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce n'est pas autre chose. Si vous semez des ronces, vous récolterez des ronces. Si vous mourrez vous-même et que vous portez les fruits et que vous semez les fruits de l'esprit, vous récolterez ces fruits. La mesure que vous prenez. Prenez avec moi Hébreux 4. Hébreux 4. Hébreux 4, verset 12. Pourquoi donc? Où est-elle donc la parole de Yahuwah? La parole vivante de Yahuwah est venue parmi nous pour la deuxième alliance, la seconde alliance. La première pour un peuple, nation, Israël nation, la deuxième pour l'Israël promesse, les élus. Cette parole vivante, il a la puissance de la laisser dans le Nouveau Testament. Parmi nous, il a voulu ainsi. Car, Hébreux 4, 12, car la parole de Yahuwah est vivante et efficace. Elle est vivante. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Notre chair et notre esprit qui va dominer sur notre chair, elle sépare. Tu ne vis pas pour ta chair, ton esprit doit vivre avec mon esprit. Voilà, elle sépare. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Si vous lisez Acte 5 et vous voyez Ananias et Saphira qui ont cru avoir la gloire des hommes, tout en ayant le salut, en s'approchant de la sainteté, plus que vous êtes proche de la sainteté, de l'Esprit du Maître, plus que le jugement est rapide. Vous devez savoir qu'il vous voit, et vous devez marcher avec lui et faire mourir les désirs de votre chair. Moi, c'est âme et esprit, et ça doit être séparé. Jérémie 16. Que le Maître vous bénisse, qu'il vous donne cette foi grandissante, qu'il vous fasse connaître sa présence. Verset 17, 16-17. Car mes yeux sont attentifs à toute leur voix. Elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. Prenez avec moi Romains 2. Romains 2, verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, l'enseignement qui a été donné à Paul, Yahuwah jugera par Yahushua HaMashiach les actions secrètes des hommes, ce que les hommes ont cru caché à Yahuwah, secret. 1 Corinthiens 4, verset 5. Et c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne Adonai, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Yahuwah la louange qui lui sera due. Ézéchiel, prenez avec moi Ézéchiel. Ézéchiel 8. Verset 7. Alors, il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai, et voici, il y avait un trou dans le mur. Il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Il me dit, entre, et vois les méchantes abominations
qui est le comète ici. J'entrai et je regardai, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël. C'est un symbolisme incroyable. Les anciens, 70, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenait devant ses idoles. Chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, Yahuwah ne nous voit pas. Yahuwah a abandonné le pays. Et il y a des mauvais fruits encore aujourd'hui, parmi ceux qui sont appelés, parmi ceux qui sont dans le ministère, parmi ceux. Et ils cachent. Ils disent, Yahuwah ne nous voit pas, ou il nous pardonne de toute façon. 70 hommes. Lorsque j'ai parlé des 7 chiffres magiques, j'ai parlé de 5, deux des chiffres, c'est 50 et 20, qui donnent 70. Deux des nombres appelés magiques qui forment l'atome. Et l'atome ne peut être sans ces chiffres. Et il ne peut former d'autres matériaux. La vie ne serait pas. Et les autres chiffres forment 120. 70, 120. Et je crois que le nombre 126 séparé en 3 forme 42, 42, 42. 3 ministères. Ministère de Mashiach, 42, mais ministère c'est 3 ans et demi, on parle. Ministère de la bête, 3 ans et demi, 42 mois toujours. Ministère des deux témoins, 42 mois. Il n'y a pas de hasard dans cet atome. Dans ce que nous vivons, dans ce que la parole, il n'y a pas de hasard. Ce qui est pur doit rester pur. Physiquement et spirituellement. Prenez avec moi Luc 12. Le maître est en contrôle de toutes ces choses. Nous tombons d'un symbole à un autre et nous devons comprendre les paraboles, les symboles, et la façon dont parle notre maître. Luc 12 au verset 1. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns sur les uns les autres, Yahusha se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Et il dit, les gens religieux, pharisiens, cachent les choses. Ils se montrent purs, mais ils cachent leurs fautes. Et c'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Tout ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Tout ce que vous avez pensé, caché. Ne soyez pas hypocrites. En suivant une religion, un levain autre, qui n'a pas 70, 120, qui n'a pas 42, un levain autre, qui n'a pas la parole de vie qui est venue parmi nous, qui ne s'appuie pas sur les paroles de Mashiach, qui sont celles de Yahuwah. Elles ont autorité. Yahuwah avait le contrôle parfait sur les paroles et les actions de Yahusha. Yahusha avait toujours obéi à Yahuwah et il le faisait encore, il va toujours le faire éternellement. Celui-ci agissait exactement selon la volonté de son Père. La vitesse que vous faites une chose, que vous avez une pensée, n'échappe pas à Yahuwah. Crois-tu que je ne sais pas ce que tu penses présentement? Oh, ok, recule-toi. Il y a de l'orgueil, il y a ci, recule. Réfléchis. Crois-tu que tu peux échapper, que ta pensée, Gilles, peut échapper à ma présence? J'ai des frissons.
Pourquoi? Parce que c'est marche avec lui. Tu veux que j'agisse avec toi? Marche avec moi. Les gens sont impressionnés de la puissance des ordinateurs qui peuvent connaître où demeurent et ce qu'aiment les gens d'un pays, dans tout le pays. Facebook, Internet qui nous suit. Les GPS qui conduisent en même temps des millions de personnes dans une seule ville. Et dans toutes les villes. En même temps. Ils sont impressionnés devant la science humaine qui peut détruire les atomes et créer le nucléaire. Mais ils sont incrédules devant celui qui a créé et réuni les atomes, protons, neutrons et toute la complexité pour que nous soyons et que ce monde existe. C'est lui qui a créé le monde. Les oiseaux, les poissons, l'air, tous, et tout est pesé et compté. Les hommes prennent pour acquis, normal, la grâce, la rapidité, la beauté de l'oiseau-mouche. Ils prennent pour acquis la multitude d'êtres vivants sur terre, comme dans les mers. Ils prennent pour acquis, normal, le saumon qui naît dans une rivière, puis traverse la mer et revient frayer et mourir dans la même rivière, sans voir une étoile pour savoir la direction qu'il doit prendre. Il est bien intelligent, ce poisson. Il a des cartes en lui-même. Pour les incrédules, c'est normal. C'est comme ça. Cela se fait seul. Pour l'oiseau-mouche, pourquoi part-il d'un pays de chaleur et de fleurs pour venir dans le nord du Québec l'été? Des milliers de milles et de dangers. Et pourquoi les oies sauvages font-ils la même chose? Les hommes prennent aussi pour normal les émotions, celles mauvaises, avec lesquelles on croit pouvoir vivre éternellement. Ils prennent pour normal la conscience qui nous est donnée. Ils prennent pour normal que le cheval, le chien, le chat ne parlent pas et que nous parlons. Que nous faisons des voitures, mais pas un chien, pas un chat, pas un oiseau. Et pour eux, c'est tout normal. Alors que c'est un monde miraculeux. C'est un monde incroyable. Et le Maître vous a donné cette capacité. Jean 3. Jean 3, 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Il ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Il croit que Yahweh ne les voit pas et que la flèche ne les atteindra pas. Les paroles de Mashiach sont lumière, il n'y croit pas. Psaume 7. Psaume 7, verset 10. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Yahweh juste. Yahweh sonde vos cœurs, vos pensées. Mon bouclier est en Yahweh, qui sauve. Il sauve ceux dont le cœur est droit. Yahweh est un juste juge. Yahweh s'irrite en tout temps contre le méchant. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc, il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité, il enfante le néant. Yahweh attend pour les élus. Il est irrité contre le méchant, mais il ne détruit pas la terre. Il attend.
Il ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite, le méchant. Son iniquité retombe sur sa tête, et sa violence redescend sur son front. Je louerai Yahuwah à cause de sa justice. Je chanterai le nom de Yahuwah du Très-Haut. Prenez avec moi Ésaïe. Ésaïe 5. Verset 16. Yahuwah Tsebaot sera élevé par le jugement, et l'Élohim Saint sera sanctifié par la justice. On ne se moquera pas à toujours de la justice et de l'amour. Au verset 18. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice, et le péché comme avec les traits d'un char. Au verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. On voit ça aujourd'hui, partout, qui changent les ténèbres en lumière, comme si c'était la lumière d'être méchant. La lumière en ténèbres, comme si la Bible était méchante, comme si la parole de Mashiach était. Ils changent la lumière en ténèbres. Ils changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Au verset 21, malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Au verset 25, c'est pourquoi la colère de Yahuwah s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui, il le frappe. Les montagnes s'ébranlent, les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Plein de monde qui ont les Bibles dans les mains et qui font la guerre. Mashiach leur parle de paix, de présenter la joue, d'aimer, mais les hommes prennent la Bible et font la guerre partout dans le monde. Et Yahuwah est en colère. Ce n'est pas le message que Mashiach a annoncé. On ne peut pas dire on est une nation chrétienne, ou une nation messianique, ou une nation qui croit à Yahuwah, et qu'on prenne les armes et qu'on dit on va tuer tout le monde. Non. Et si on a à mourir, on a à mourir. Mais il n'y a pas de nation qui sont une nation chrétienne, toute la nation. Il faut comprendre. Au verset 28, ses flèches sont aiguës, et tous ses arcs tendus. Les sabots de ses chevaux ressemblent à des cailloux, et les roues de ses chars à un tourbillon. Le maître a une punition pour ceux qui se moquent de sa parole. Psaume 33. Psaume 33, verset 15. 13. 33, 13. Yahuwah regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Pas seulement un, pas seulement deux. Il a le contrôle. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Attentif à toutes leurs actions, quelle que soit leur vitesse, rien ne lui échappe. Au verset 18, voici, l'œil de Yahuwah est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en Yahuwah, il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Yahuwah, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Psaume 34, verset 16. Les yeux de Yahuwah sont sur les justes, ses oreilles sont attentives à leurs cris. Ne croyez pas qu'il ne vous entend pas. Ne croyez pas que si vous allez dans votre chambre, il n'est pas là en secret, qu'il ne voit pas vos pleurs, vos cris, qu'il ne voit pas. Il est là. Ses yeux sont sur vous. Yahuwah tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Ça va venir, c'est écrit. Ils ont un temps pour être méchants encore aujourd'hui. Mais quand ce sera terminé à jamais. Pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, Yahuwah entend. Il les délivre de toute leur détresse.
Yahuwah est près de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais Yahuwah l'en délivre toujours. Job 34. Verset 21. Car Yahuwah voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Que ce soit dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament, vous verrez toujours que le Maître a le contrôle. Mashiach ne parlait pas qu'on avait trop de foi. Et notre problème, c'est que notre manque de foi. Vous ne voyez pas que le Maître connaît même le nombre de vos cheveux? Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Yahuwah n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Puissiez-vous trouver grâce dans sa miséricorde. Faire miséricorde. Il brise les grands sans information. Il met d'autres à leur place, car il connaît leurs œuvres. Il les renverse de nuit, et ils sont écrasés. Il les frappe comme des impies à la face de tous les regards. En se détournant de lui, en abandonnant toutes ses voies, ils ont fait monter à Yahuwah le cri du pauvre. Ils l'ont rendu attentif au cri des malheureux. Et je vous assure qu'il va y avoir vengeance pour les malheureux de la terre aujourd'hui. Pas aujourd'hui, pas présentement. Et il y a un accouchement qui se fait avant le retour de Mashiach. Comprenez? Mais lorsque Mashiach va revenir, il va punir les méchants. Ésaïe 11. Ésaïe 11. Le dernier verset. Ésaïe 11, dernier chapitre. Plusieurs versets. Verset 3. Lorsque Mashiach va revenir, il respirera la crainte de Yahuwah. Il va respirer la crainte de son Père comme il a toujours respiré. C'est pourquoi il est sage. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Le méchant, le Mashiach délivrera les pauvres et les affligés de la main des méchants. La justice sera la ceinture de ses flancs, la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Le maître va changer le cœur des carnassiers. Il n'y aura plus de danger par les animaux. C'est lui qui les a créés. Croyez, ces choses vont arriver. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de Yahuwah, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Croyez-moi, aujourd'hui il entend le cri des malheureux, des opprimés. Il a préparé un monde de paix où le méchant ne pourra plus vivre. Ce monde est déjà fait. Ce jour est déjà devant lui. Il nous y voit. Croyez. Soyez bénis.